Coucou les CE1. Donc on se retrouve aujourd'hui pour jouer en français à conjuguer un nouveau temps. Alors c'est une révision encore, on l'a déjà appris en classe, on l'a déjà vu, mais c'est vrai des fois on peut confondre, on oublie parce qu'on apprend tellement de choses. Et d'après toi on va jouer avec quel temps? J'espère que tu es observateur. On va jouer avec quoi là? Oui, tu as raison, c'est écrit sur le tableau. On va jouer avec l'imparfait. Et l'imparfait, rappelle-toi. Alors hier, on a joué avec le présent, et donc le présent, ça se passe au présent, hein, ça se passe en ce moment. Et l'imparfait, d'après toi, c'est un temps du présent, du passé ou du futur? Essaye de te rappeler. Oui, c'est un temps du passé. C'est l'imparfait. On s'en sert très souvent pour raconter des histoires, pour raconter des choses qui se sont passées. C'est quand on raconte une histoire, très souvent, on va utiliser l'imparfait. Et la particularité de l'imparfait, eh bien, tu vois, je l'ai mis en rouge. C'est quoi la particularité de l'imparfait? Oui, c'est le son « est ». Et le son « est » de l'imparfait, on l'entend très souvent quand on conjugue à l'imparfait. On l'écrit comment, ce son « est » On l'écrit « aïe ». Exactement. Alors on va essayer de revoir ensemble, avec les différents pronoms personnels sujets, eh bien les différentes terminaisons qu'on peut retrouver pour l'imparfait. Alors pour l'imparfait, on entend quasiment à chaque fois le son « est ». Et le son « est » donc de l'imparfait, tu l'écris comment? Tu l'écris toujours? Oui, bravo, tu l'écris « aïe ». Ça c'est super important. L'imparfait, il ne faut pas l'écrire avec un autre son, quoi, comme je peux le voir de temps en temps. C'est vraiment l'imparfait, c'est toujours le son « est » qui s'écrit « aïe ». Et il y a juste avec nous, on n'entend pas le son « est », on entend le son « ion » qu'on écrit « ion », I-O-N-S même, et avec vous, eh ben, on entend le son « yé » qu'on écrit « I-E-Z ». Sinon, pour le reste, avec « je »,« tu »,« il »,« elle »,« on », il au pluriel, elle au pluriel, eh bien on a le son « est », et le son « est » s'écrit « aïe », et puis ensuite on rajoute une lettre muette, en fonction de la personne. Alors, quand on conjugue avec « je », je chantais, je donnais, je mangeais, j'avais, j'étais, je regardais. Le son « est », il va s'écrire comment à la fin? Il va s'écrire, bravo, A-I-S. A-I-S. Il y a juste avec « j'ai » au présent, le verbe avoir au présent, où c'est « aïe ». Et puis on verra au futur, on aura le son « est », ça sera « aïe ». Mais là, l'imparfait, c'est « A-I-S ». Alors maintenant avec « tu ». Attention, très difficile. Tu, je crois que si tu sais conjuguer avec « je », si tu sais conjuguer l'imparfait avec « je chantais, je mangeais, je donnais », eh bien, tu chantais, tu mangeais, tu donnais, je crois que tu as la réponse. Ça s'écrit comment? Oui, c'est la même chose. C'est A-I-S. On va regarder maintenant avec « il » ou avec « elle » ou « on ». Alors, il ou elle, il chantait, il donnait, il mangeait, il regardait, il attrapait, il jouait. Le son « est » à la fin, il s'écrit comment? Je te l'ai souvent dit avec il ou elle, hein, au singulier. Le son « elle », on ne va pas rajouter un S, on va rajouter un T juste après. Bravo. A-I-T. Alors attention, il y a le petit piège. Maintenant, avec nous. Nous, on va dire nous, hier, nous mangions, nous donnions, nous regardions la télé, nous jouions avec nos copains, nous chantions une belle chanson. Le son « ion » à la fin va s'écrire, bravo, il va s'écrire I-O-N-S. Bravo, je te félicite parce que tu n'as pas oublié le S à la fin et surtout tu n'as pas mis un T. Vous, alors vous, on est sur le même principe. Vous mangiez, vous dansiez, hier vous regardiez la télé, hier vous jouiez avec moi à faire la classe. Vous, le son « yé », on va l'écrire comment à la fin? On va l'écrire comment? Le son « yé », I, et attention, oui, avec vous, c'est toujours EZ pour le son « et », bravo. Et enfin, avec il ou elle au pluriel, quand il y en a plusieurs, il mangeait, il chantait, il regardait, il jouait, il dansait, il gagnait, il donnait, il prenait. Le son « est » de l'imparfait s'écrit toujours « aïe » bien sûr, parce que le son « est » de l'imparfait, c'est « aïe ».
et la terminaison, les lettres muettes à la fin, quand il y en a plusieurs et que c'est de la conjugaison, c'est toujours N-T. Pas E-N-T, hein, M-T. Hein. Parce que là, on a « et » à la place de « e ». Voilà, donc ça te permet de faire un petit rappel de la conjugaison à l'imparfait. Et puis moi, maintenant, je vais te proposer... alors donc, c'est le même principe qu'hier, hein. Je chantais, chante. Au début, tu sais l'écrire, tu rajoutes « et » A-I-S. Tu chantais A-I-S, il, elle chantait A-I-T, ou il, elle donnait D-O-2-N A-I-T. Tu vois, on est sur le même principe. Il y a surtout le radical, en plus tu l'as dans le titre, souvent tu as un modèle. Il y a juste sa terminaison qui change, et c'est vraiment ça que tu dois connaître par cœur. Et retiens bien, le son est de l'imparfait, c'est aïe. Voilà, je vais te montrer maintenant rapidement les consignes pour le jeu. Je prends la caméra, attention ça va te tourner la tête. Oh là là, excuse-moi, je te secoue un peu dans tous les sens. Et on va regarder, tu dois faire le jeu numéro 4, page 72. Alors, jeu numéro 4, page 72. Alors, tu le feras dans ton cahier du jour, tu penses à mettre la date, le titre, jeu 4, page 72, et tu dois recopier ces phrases en écrivant les verbes à l'imparfait. Tu, avoir froid. On va dire, hier, tu, froid. Alors, tu vois, tu as le modèle, av, et puis avec tu, eh bien, avec tu, je crois que tu as la réponse pour la fin. Après, t'inquiète pas, je vais pas te montrer. Hein. Tes mains être glacées. On va dire, hier, tes mains glacées. Alors attention, je te donne un petit indice. On va pas dire était, on va dire était. Là, c'est le son et au début, accent aigu, T. Et puis enfin, tu connais la terminaison. Attention, les mains, il y en a plusieurs. Hein. Quand il y en a plusieurs, on peut dire elles étaient. Allez, je suis sympa, je te remonte le modèle. Elles étaient, elles, quand il y en a plusieurs, ah oui, ah, tu connais la terminaison. La neige, alors tombée depuis le matin. On va dire hier, la neige, et à la place de R, tu connais la terminaison. Les lapins, grelottés dans leur terrier. Non, hier, les lapins, dans leur terrier. Les corbeaux, cherchaient un peu de nourriture. Hier, les corbeaux, un peu de nourriture. Voilà, je te laisse jouer dans le cahier du jour. On se retrouve juste après pour la correction. À tout de suite.